Philippe Etchebest, ce nom évoque la force, l'autorité, la droiture. À la télévision, comme dans ses cuisines, il s'est imposé comme l'un des chefs les plus respectés de France, maître d'une discipline où rigueur et passion ne font qu'un. Mais derrière, le regard de fer et la voix qui fait trembler les brigades, se cachait un homme profondément attaché à sa famille et à son couple, qu'il considérait comme son refuge. Pourtant, tout cet édifice s'est écroulé le jour où il a découvert l'impensable, la trahison de celle qu'il aimait. Cette révélation, suivie d'une réaction brutale et inattendue, a bouleversé son existence et choqué ceux qui pensaient le connaître. Voici l'histoire d'une chute intime, celle d'un chef que l'on croyait invincible, mais qui fut brisé par le plus cruel des coups du destin, l'infidélité. Philippe Etchebest, c'est d'abord une voix qui résonne, grave et puissante, capable d'imposer le silence dans une brigade entière par un simple regard. C'est aussi un visage connu de tous, marqué par des années de rigueur et d'exigence, devenu familier grâce aux écrans de télévision. De top chef à cauchemar en cuisine, il s'est imposé comme l'un des chefs les plus emblématiques de France, portant haut les couleurs de la gastronomie et l'autorité du métier. Au fil des années, il a construit une carrière sans faille, faite de travail acharné, de victoires, mais aussi de combats pour défendre une profession qu'il juge trop souvent malmenée. Rien ne semblait pouvoir l'atteindre. Son image publique, soigneusement polie mais profondément authentique, montrait un homme de caractère, mais aussi de valeur. Derrière ses colères mythiques à l'écran, le public percevait la générosité d'un mentor, l'énergie d'un passionné et la tendresse discrète d'un mari et père de famille. Ses proches le décrivaient comme une forteresse, solide, déterminé, invincible. Et c'est précisément cette image de roc qui rendit le drame à venir encore plus incompréhensible. Dans les coulisses de sa vie, Philippe menait un quotidien qu'il pensait à l'abri des tempêtes. Marié depuis des années, il cultivait l'idée d'un foyer stable, d'un refuge loin des caméras et des cuisines brûlantes. Pour lui, la famille représentait la seule zone de fragilité qu'il acceptait de montrer, la part intime qu'il protégeait farouchement. Les confidences qu'il livrait à ses amis trahissaient un attachement sincère, une confiance totale en celle qu'il appelait encore son pilier. Sa femme, disait-il, était l'équilibre qui lui permettait de tenir debout face à la pression d'une carrière médiatisée. Le public, fasciné par son énergie, ne voyait jamais l'homme fatigué qui, une fois les projecteurs éteints, cherchait simplement à retrouver la chaleur d'un foyer apaisant. Ses succès culinaires, ses passages télévisés, ses interventions médiatiques n'étaient que la partie visible d'une vie qu'il voulait simple et ancrée dans des valeurs fortes. Mais derrière ce vernis de réussite et d'harmonie, une fissure imperceptible commençait à se creuser. À cette époque, Philippe vivait une période faste. Son restaurant tournait à plein régime, ses projets médiatiques s'enchaînaient et son aura nationale atteignait un sommet rarement égalé dans le monde de la gastronomie. Dans les médias, on le présentait comme un modèle de réussite, un symbole d'exigence et de droiture. Mais personne n'imaginait que, dans le secret de son quotidien, un danger beaucoup plus intime se préparait. Loin des plateaux télé, loin des fourneaux et des caméras, une vérité fragile et douloureuse se tissait à bas bruit. Il n'y avait aucun signe extérieur, aucun indice permettant de deviner que le sol sous ses pieds allait bientôt s'effondrer. Ses amis le voyaient souriant, disponible, toujours dans l'action. Ses collaborateurs parlèrent d'un chef concentré, droit dans ses bottes, comme à son habitude. Et pourtant, la tragédie se préparait silencieuse, insidieuse. Ce n'était pas un adversaire culinaire qu'il allait affronter, ni une critique gastronomique sévère. C'était une épreuve personnelle, la plus violente de toutes, celle qui brise les certitudes et met à genoux même les plus solides des hommes. Car Philippe Etchebest, l'homme que l'on croyait inébranlable, allait découvrir que sa vie privée reposait sur une illusion. Dans l'ombre, sa compagne, celle qu'il aimait et en qui il avait placé toute sa confiance, menait une existence parallèle. Une liaison d'abord imperceptible, discrète, mais qui allait bouleverser tous ses repères. Ce qu'il croyait éternel, ce qu'il pensait indestructible, allait se révéler fragile, fissuré, traître. De son histoire tragique n'est pas celui de la chute, mais celui de l'aveuglement. Car avant la douleur et la colère, il y eut une période de calme presque trop parfait où rien ne laissait présager la tempête. Et c'est dans ce contraste que se trouve toute la violence du drame. La lumière du succès, suivie de l'ombre de la trahison. Le public, habitué à voir en lui un roc, allait bientôt découvrir l'homme blessé, dévasté par une vérité qu'il n'avait jamais imaginé devoir affronter. Les histoires les plus dévastatrices ne commencent pas toujours par une révélation brutale. Parfois, elles s'infiltrent dans le quotidien comme une rumeur diffuse, un murmure difficile à ignorer mais trop insaisissable pour être immédiatement affronté. C'est ainsi que débuta l'épreuve de Philippe Etchebest. Par des bruits de couloir, des confidences à demi-mot, des regards gênés, loin des plateaux télévisés et de l'image parfaite qu'il renvoyait, une ombre commençait à planer sur son couple.
Tout d'abord, il y eut ces allusions banales de certains proches. Une amie qui, d'un ton maladroit, laissait entendre que son épouse semblait parfois étrangement distante lors de dîners. Puis un collaborateur, croyant bien faire, mentionna avoir croisé Madame dans un contexte surprenant en compagnie d'un homme que personne n'identifiait. Des anecdotes qui, prises séparément, n'avaient rien d'alarmant. Mais mises bout à bout, elles tissaient un récit qui fissurait lentement la forteresse de confiance que Philippe croyait indestructible. Le chef habitué à affronter les critiques les plus sévères dans les cuisines et à gérer des brigades entières se retrouva démuni face à ce type de soupçons. Lui qui ne doutait jamais, lui qui avançait toujours droit, se mit à scruter des détails, à chercher des indices dans des gestes ou des silences. Chaque absence devenait suspecte. Chaque message consulté trop rapidement éveillait une inquiétude nouvelle. Et pourtant, dans son esprit, une lutte intérieure s'engageait. Il refusait de céder à la paranoïa, mais il ne pouvait plus nier la sensation que quelque chose clochait. Dans son entourage professionnel, on perçut bientôt un changement subtil. Philippe, d'ordinaire si concentré, si présent, semblait parfois distrait, comme happé par une pensée obsédante. Ses colères, qui faisaient sa réputation télévisuelle, prenaient une tonalité différente. Elle n'était plus seulement l'expression d'une exigence professionnelle, mais le reflet d'une tension intérieure. Son équipe, respectueuse, n'osait pas poser de questions, mais tous sentaient que l'homme n'était plus tout à fait le même. Puis les rumeurs prirent une forme plus précise. Un ami de longue date, témoin malgré lui de scènes équivoques, choisit d'alerter Philippe. La nouvelle fut amenée avec précaution, presque avec douleur. Il fallait lui dire que son épouse semblait trop proche d'un autre, qu'on l'avait vue à plusieurs reprises en compagnie d'un homme au comportement ambigu. Ce n'était plus une simple impression, mais des faits qui commençaient à s'accumuler. Le choc fut immense. Philippe refusa d'abord d'entendre, repoussant l'idée avec la force d'un homme qui ne peut imaginer que son univers s'écroule. Sa confiance en sa femme, bâtie sur des années de complicité, lui semblait un rempart infranchissable. Mais les paroles de son ami restaient, s'incrustaient dans son esprit, réveillaient les doutes qu'il tentait d'enterrer. À la maison, l'atmosphère se chargea peu à peu d'une tension sourde. Les conversations devinrent plus rares, les regards plus fuyants. Philippe observait, questionnait indirectement, sans jamais oser affronter la vérité de front. Son épouse, elle, jouait la carte de la normalité, multipliant les gestes affectueux pour dissiper ses soupçons. Mais dans les silences qui s'allongeaient entre eux, tout devenait suspect. Le public, lui, n'en savait rien. Sur les plateaux de télévision, Philippe continuait de jouer son rôle, celui d'un chef autoritaire mais juste, d'un homme charismatique, maître de lui-même. Mais dans l'intimité, une fracture invisible s'élargissait chaque jour un peu plus. Ses proches, inquiets, se demandaient combien de temps il pourrait tenir avant que l'édifice ne s'effondre. Ce fut dans ce climat empoisonné que la rumeur se transforma en certitude. Philippe comprit, au détour d'un détail infime, un message laissé sur un téléphone, une absence trop longue, un parfum qui ne lui appartenait pas, que ce qu'il redoutait était réel. La liaison n'était plus une simple hypothèse. C'était une vérité qui se tenait là, devant lui, implacable. Pourtant, il garda le silence. Lui, l'homme qui criait fort, qui ne supportait ni l'à peu près, ni la trahison en cuisine, choisit d'étouffer ses mots. Ce silence, paradoxalement, fut plus violent que n'importe quelle colère. Car en se taisant, il s'enfonçait dans une souffrance qui le consumait de l'intérieur. De rumeurs et de soupçons ne fut qu'une étape, mais une étape cruciale. Celle où le doute se transforme en poison, celle où la confiance s'effrite irrémédiablement. Et déjà dans l'ombre, la tragédie prenait forme. Car Philippe Etchebest, l'homme de fer, allait bientôt être confronté à la découverte brutale, celle qui ne laisse aucune échappatoire. Il y a dans chaque existence un moment qui sépare l'avant de l'après, un instant précis où tout bascule. Pour Philippe Etchebest, ce moment surgit un soir apparemment ordinaire, un de ces soirs où il croyait pouvoir retrouver un peu de paix auprès des siens après une journée harassante. Mais ce qu'il attendait allait briser, en un claquement de secondes, l'équilibre fragile qu'il tentait de préserver. Depuis des semaines, il vivait avec le poison du doute. Les rumeurs, les silences, les absences avaient dessiné les contours d'une trahison qu'il ne voulait pas voir. Pourtant, au fond de lui, il savait que la vérité s'approchait, implacable. Ce soir-là, c'est un détail anodin qui servit de déclencheur. Un téléphone laissé sur la table, un message qui s'afficha sans prévenir. Quelques mots suffirent à faire exploser son monde. Ce n'étaient là pas des phrases équivoques, mais des mots intimes, brûlants, ceux que l'on ne réserve qu'à une liaison secrète. Le choc fut tel qu'il resta immobile, incapable de respirer, comme si l'air même lui manquait. L'homme que tout le monde décrivait comme un roc se transforma soudain en statue de sel, figé par la douleur. Dans ses mains tremblantes, ce message n'était pas seulement une preuve. C'était une sentence, un arrêt brutal qui venait condamner des années de confiance. La trahison n'était plus une hypothèse, elle était là, noir sur blanc, indiscutable.
La confrontation fut inévitable. Philippe attendit, le cœur battant, que son épouse entre dans la pièce. Le silence pesant qui suivit sa question « Qui est-il ?» résonne encore dans sa mémoire comme un écho glaçant, car il n'y eut pas de dénégation, pas de mensonge maladroit, juste un long silence, suivi d'un regard fuyant, et enfin une confession murmurée. Oui, il y avait bien un autre homme, oui, cela durait depuis plusieurs mois. Oui, elle avait trahi la confiance d'un mari qui croyait leur amour indestructible. La colère jaillit, brute, incontrôlable. Philippe n'était plus le chef autoritaire qui imposait sa voix dans une cuisine, mais un homme blessé, hurlant sa douleur avec une intensité qui glaça les murs. Ses mots claquaient comme des coups de tonnerre, des accusations, des questions, des reproches. Comment avait-elle pu? Pourquoi l'avoir détruit de la sorte? Qu'avait-il fait pour mériter une telle humiliation? Son épouse désemparée tenta d'expliquer, de justifier, d'apaiser. Mais il n'y avait rien à apaiser. Le mal était fait, irréversible. Chaque phrase qu'elle prononçait ne faisait qu'attiser davantage sa douleur. Lui qui avait affronté les épreuves les plus rudes dans sa carrière, se retrouvait impuissant face à cette blessure intime. C'était une défaite absolue, une déroute humaine qu'aucune victoire professionnelle ne pouvait compenser. La nuit qui suivit fut interminable. Philippe erra dans sa maison comme une âme en peine, incapable de trouver le sommeil, hanté par les images qu'il s'imaginait, torturé par les détails qu'il ne voulait pas connaître mais que son esprit fabriquait malgré lui. Chaque pièce, chaque souvenir partagé lui paraissait désormais souillé par la trahison. Le lendemain, rien n'était plus pareil. Ses gestes étaient mécaniques, son regard absent. Ceux qui le croisèrent en ce jour-là notèrent une froideur inhabituelle, une dureté qui n'avait rien à voir avec son exigence habituelle. Lui-même se sentait changé, comme si la découverte avait arraché une part de lui qu'il ne retrouverait jamais. Ce qui frappa ses proches, c'était le contraste. L'homme flamboyant à la télévision, toujours maître de lui, et ce Philippe brisé, renfermé, que personne n'avait jamais vu ainsi. Ses amis les plus intimes parlèrent d'une fracture irréversible. Certains diraient plus tard que c'était la première fois qu'ils avaient vu dans ses yeux autre chose que de la détermination. Une immense tristesse, une blessure béante. Ce jour-là marqua la fin d'un monde. Pour Philippe, il n'y eut plus de retour en arrière possible. La confiance, une fois détruite, ne pouvait renaître. Ce n'était pas seulement son mariage qui s'effondrait, mais une part essentielle de son identité. Celle d'un homme qui croyait en la loyauté, en la solidité des liens familiaux. Il avait perdu plus qu'une compagne. Il avait perdu ses certitudes, ses repères, son refuge. La découverte fatale avait eu lieu. Elle laissait derrière elle un champ de ruines intérieures sur lequel Philippe allait désormais devoir avancer seul. Mais comment un homme construit sur la force et la maîtrise pouvait-il survivre à une telle déflagration? Comment continuer à paraître solide quand à l'intérieur, tout n'est que chaos? La suite allait montrer que même les plus grands peuvent vaciller et que parfois la réaction à la douleur choque plus encore que la douleur elle-même. Quand la vérité éclata, on s'attendait à voir Philippe Etchebest réagir comme il l'avait toujours fait dans sa vie publique, avec une force explosive, une colère bruyante mais rapidement maîtrisée, l'énergie d'un homme qui reprend vite le contrôle. Pourtant, ce qui se produisit fut bien différent. La réaction du chef, loin de correspondre à l'image de rock qu'il incarnait, prit une tournure qui bouleversa et déconcerta ceux qui furent témoins de ces instants. Au départ, il y eut bien une fureur, mais cette fureur ne se dissipa pas. Elle se transforma, se creusa, comme une faille béante qui ne se refermait pas. Philippe ne se contenta pas d'exprimer sa douleur. Il la laissa déborder dans tous les aspects de son existence. Sa voix, habituellement ferme et posée, se fit tremblante. Ses gestes, d'ordinaire mesurés, devinrent brusques, incontrôlés. C'était comme si le chef, habitué à dominer chaque situation, avait perdu la carte et la boussole. Son entourage professionnel fut le premier à percevoir le bouleversement. Dans les cuisines, là où il avait toujours incarné l'autorité et la rigueur, il se mit à commettre des erreurs inhabituelles. Une commande oubliée, un détail négligé, un assaisonnement raté. Ses colères n'avaient plus la même énergie constructive. Elles ressemblaient désormais à des explosions vides, traduisant une détresse que personne n'osait affronter. Ses collaborateurs, gênés, tentèrent de compenser ses absences d'esprit. Mais tous savaient qu'ils assistaient à la lente dérive d'un homme qui n'était plus lui-même. Face aux caméras, Philippe fit illusion un temps. Mais les téléspectateurs les plus attentifs remarquèrent un changement. Son regard, moins vif, semblait parfois absent. Ses sourires paraissaient forcés, ses répliques plus dures, comme s'il cherchait à masquer un gouffre intérieur par un surcroît d'autorité. Les réseaux sociaux, friands de la moindre faille, relevèrent ces signes. On parle de fatigue, d'épuisement, d'un surmenage lié à son agenda. Mais derrière ces hypothèses rassurantes se cachait une réalité plus crue. Philippe Etchebest, l'homme fort, était brisé. À titre privé, sa réaction choqua encore davantage. Loin d'affronter le problème avec calme, il s'enferma dans une spirale d'obsession. Il voulait savoir tout, comprendre tout, quand, où, comment.
Chaque détail de la liaison devenait une torture qu'il cherchait pourtant à s'infliger. Ses amis proches, impuissants, le virent sombrer dans une colère mêlée de tristesse. Certains racontèrent en plus tard qu'ils ne l'avaient jamais vu dans un tel état. Un mélange de rage et de désespoir qui faisait peur. Philippe n'était plus seulement un mari trahi. Il se sentait humilié, détruit, dans son identité d'homme, de figure publique, de chef respecté. Ce qui le rongeait n'était pas seulement la douleur intime, mais la certitude que son image, son équilibre, son rôle de pilier venaient de s'effondrer. Sa réaction dépassait donc le cadre privé. Elle menaçait sa carrière, son rapport au public, sa propre estime de soi. Le choc fut aussi perceptible dans sa manière de s'adresser aux autres. Lui qui savait être bienveillant et protecteur avec ses apprentis ou ses proches, se mit à se montrer dur, cassant, presque violent dans ses mots. Il éleva la voix plus souvent, coupa court aux conversations, s'isola. Cette froideur nouvelle, ce masque dur qu'il portait pour cacher ses blessures, déstabilisa tout son entourage. On ne retrouvait plus en lui ni le mentor, ni le mari, ni le père, seulement un homme consumé par sa douleur. Sa réaction fut si radicale qu'elle fit craindre le pire. Certains craignaient qu'il s'écroule définitivement, qu'il perde pied au point de tout abandonner. Des amis tentèrent de l'aider, mais il refusait toute main tendue, convaincu qu'il devait affronter seul ce naufrage. C'était peut-être là l'aspect le plus choquant. Son incapacité à accepter l'aide, sa volonté obstinée de souffrir en silence, alors même que tout le monde percevait son effondrement. Le public, lorsqu'il découvrit l'ampleur de sa fragilité, fut partagé entre compassion et sidération. Voir un homme que l'on croyait invincible s'écrouler ainsi était un spectacle rare, presque dérangeant. Certains y virent la preuve qu'il restait profondément humain, d'autres s'inquiétèrent de ce que cette blessure irréparable pouvait signifier pour son avenir. Mais tous furent marqués par l'image de Philippe, non plus en maître de cuisine triomphant, mais en homme brisé, incapable de dissimuler sa douleur. Cette réaction choquante, loin d'apaiser les choses, creusa davantage le fossé qui le séparait du reste du monde. Elle annonçait déjà le dernier acte de cette tragédie intime, celui d'un héritage brisé, d'une vie qu'il fallait désormais repenser sur les ruines d'une confiance trahie. Les grandes tragédies ne laissent jamais les choses telles qu'elles étaient, elles marquent à jamais, modifient l'équilibre d'une vie, redéfinissent l'image que l'on se fait de soi et celle que l'on renvoie aux autres. Pour Philippe Etchebest, la découverte de la trahison et sa réaction brutale n'étaient pas seulement une blessure intime. Elle représentait une déchirure profonde dans l'héritage qu'il avait construit au fil des années, à la fois comme homme, mari, père, mais aussi comme figure publique respectée. Jusqu'alors, son nom était synonyme de force, de droiture et d'exigence. On admirait le chef, mais on respectait surtout l'homme. Derrière ces colères médiatisées, chacun savait percevoir la sincérité d'un être entier, qui croyait à la valeur du travail, à la loyauté et à l'authenticité. Mais désormais, ce socle semblait fissuré. Comment continuer à incarner l'autorité et la droiture quand sa propre vie intime avait volé en éclats ? Comment apparaître devant des millions de téléspectateurs quand, dans le secret de son foyer, tout n'était plus que ruine ? La rupture de confiance qu'il avait subie n'était pas seulement conjugale, elle avait ouvert une brèche dans sa propre identité. Le mari aimant et fidèle, le protecteur solide qu'il se croyait être, avait été bafoué. La douleur de l'humiliation devint une obsession. Pour Philippe, il ne s'agissait plus seulement de surmonter une séparation, mais de reconstruire une dignité qui lui semblait perdue. Or, cette quête, loin de l'apaiser, l'enfonçait davantage dans la solitude. Ce sentiment d'héritage brisé se ressentit jusque dans sa carrière. Certains projets furent mis en pause, d'autres annulés. Il ne parvenait plus à retrouver l'énergie qui avait fait de lui un chef d'orchestre dans ses cuisines, comme sur les plateaux télé. Ses partenaires, inquiets, tentèrent de le soutenir, mais rien ne semblait rallumer en lui la flamme qu'il avait toujours portée. L'homme de passion était devenu l'homme du silence et du repli. Ses amis les plus proches l'alertèrent, il risquait de se perdre complètement s'il ne parvenait pas à transformer cette épreuve. Mais comment transformer une blessure quand elle atteint l'essence même de ce qu'on est ? Philippe, incapable de tourner la page, vivait dans une spirale où chaque souvenir devenait un poids. Les repas en famille lui rappelaient ce qu'il avait perdu, les regards du public lui rappelaient ce qu'il devait cacher. Tout autour de lui semblait chargé de cette tragédie intime. Ceux qui l'avaient toujours admiré voyaient désormais un homme plus fragile, plus humain peut-être, mais aussi plus imprévisible. Sa figure de roc, qui inspirait tant de jeunes cuisiniers, paraissait désormais entamée. On découvrait qu'un chef, même le plus fort, pouvait être mis à genoux par une trahison amoureuse. Et cette image bouleversa durablement son héritage médiatique. Il ne serait plus jamais vu de la même manière. La question qui se posait désormais était celle de l'avenir.
Que resterait-il de Philippe Etchebest après cette épreuve? Allait-il se relever, reconstruire une nouvelle identité sur les ruines de son ancienne vie? Ou bien cette blessure resterait-elle ouverte, l'empêchant à jamais de retrouver la lumière qu'il avait autrefois incarnée? Au-delà de l'homme, ce drame révélait une vérité universelle. Personne, pas même les plus forts, n'est à l'abri des trahisons qui dévastent l'âme. Les héros que l'on admire peuvent s'effondrer, les figures publiques que l'on croit invincibles peuvent être brisées. Et c'est peut-être dans cette fragilité que réside la leçon ultime. Derrière les cris, derrière l'autorité, derrière la gloire, il y a un cœur qui peut se briser comme n'importe quel autre. Ainsi s'achevait cette histoire, non pas dans le bruit des cuisines, ni dans l'effervescence des plateaux télévisés, mais dans le silence amer d'un homme trahi. Philippe Etchebest, symbole de force et de rigueur, avait vu son monde s'écrouler lorsqu'il découvrit la liaison de sa femme. Sa réaction, choquante et violente, laissa des traces indélébiles. Son héritage, celui d'un chef exemplaire et d'un homme droit, se retrouva à jamais entaché par cette tragédie intime. Et le public, témoin involontaire de cette chute, resta marqué par une vérité dérangeante. Même les géants ont des failles, et parfois ce sont celles de l'amour qui les terrassent le plus durement. L'histoire tragique de Philippe Etchebest rappelle une vérité universelle. Personne n'est à l'abri des failles du cœur, pas même les figures les plus fortes et respectées. Sa chute, née d'une trahison intime, a bouleversé son image et marqué durablement son héritage. Elle nous interroge tous sur la fragilité des liens que l'on croit éternels, sur la douleur des trahisons et sur la difficulté de se reconstruire après avoir tout perdu. Mais elle souligne aussi combien les héros que l'on admire sont, avant tout, des êtres humains. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour découvrir nos prochaines histoires exclusives. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous offrir ces récits qui touchent, interrogent et captivent.